Je viens vers vous pour partager les grâces que le Seigneur m'a données pendant ces 40 jours de jeûne. Voilà. Le mois d'octobre dernier, j'ai tombé malade. Je suis partie voir mon médecin traitant et elle m'a donné un courrier pour prendre un rendez-vous à l'hôpital pour aller voir un médecin à l'hôpital. Donc, le médecin il m'a donné une série des examens à faire, les analyses, les scanners, les radios, les anesthésies, les fibroscopies, l'endoscopie à l'hôpital Gustave aussi. Alors, je suis convoquée le mois de novembre. Elle m'a dit que j'ai 2 cancers. Les 2 cancers à 2 endroits différents. Il m'a montré l'image sur l'écran. Il m'a confirmé que ce n'est pas une boule de graisse, que c'est du cancer. Alors, je m'assois à plat. Et mon mari, il a demandé, docteur, vous ne pouvez rien faire pour elle. Il a dit non, on ne peut rien faire pour elle. Alors que moi-même, j'ai un fils qui est décédé il y a 1 an et quelques mois. Alors, je me suis dit comment je pourrais dire ça à mes 2 filles qui, où nous étions encore en deuil. Il m'a dit, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au Seigneur de me laisser juste de dire à mes filles que j'étais malade, que je me suis guérie. Je suis partie dans un pèlerinage. Dieu m'a mis, le Seigneur m'a mis Dulce sur mon chemin. Elle m'a parlé de la mission roi. Alors, quand je suis partie voir le Père Claudio, un samedi et dimanche, j'ai parlé au Père Claudio de ma maladie et m'a dit qu'il faut jeûner. Alors, je suis jeûnée pendant ces 40 jours. Et je suis convoquée toujours, tout le temps, à l'hôpital, les scanners, tous les médecins. À chaque fois que je suis en pour reposer ma tête, je reçois des messages, des courriers. J'étais stressée, pas pour moi, parce que quand je vois mon fils mourir, je porte pour ma famille, parce que c'était des tristesses répétées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis convoquée le mois de novembre, je suis convoquée le mois de décembre. Et décembre, quand je suis partie, mi-décembre, excusez-moi, je suis un peu stressée, angoissée, triste, il y a tout qui va mélanger. Alors, quand je suis partie à l'hôpital, alors, mi-décembre, j'y dormais. Il y avait des anges qui chantaient la divine volonté. Et quand j'ai entendu, mais c'est tellement clair, c'est tellement visible dans ma tête, on dirait que c'est quelqu'un qui était à côté de moi, qui est en train de chanter divine volonté. Alors que cette divine volonté-là, j'avais écouté quand j'étais à l'église. Et après, quand j'écoutais aussi dans la prière, que vous nous envoyez souvent dans la prière, mais dans mes sommeils, quand j'entends les anges, les voix fines des petits anges qui chantaient, je me suis réveillée, je me suis levée. Après, j'ai regardé partout dans les chambres, j'ai écouté, je me suis dit, attends, ça, c'est des anges qui chantaient, je vais mettre à prier. À partir de là, je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus rien, les jours ça passe et rien. Après, j'ai dit à mon mari, je continue à prendre mes médicaments, mais je ne me sens rien du tout. Jusqu'à le médecin, il va me dire d'arrêter pour passer à autres étapes. Alors, quand je suis partie à l'hôpital le mois de décembre, le 16 décembre, elle m'a encore dit qu'il faut falloir faire des autres examens. Et le 20 décembre, quand je suis partie, dernière convocation, le médecin, il m'a dit, Madame, je suis partie pour voir la secrétariat, il m'a dit que j'étais convoquée.
La secrétariat m'a dit, mais vous n'avez pas la convocation aujourd'hui. J'ai dit, madame, vous j'ai la convocation aujourd'hui parce que vous m'avez convoqué par courrier, par email et par texto. Et j'ai tout reçu. Après, elle m'a dit, bon, d'accord, c'est bon. Allez vous asseoir. Je vais voir avec le médecin. J'ai dit, donnez-moi, vous pouvez vous me donner le compte rendu déjà de cet examen. Elle m'a donné. Je suis partie m'asseoir pour attendre le médecin. Et j'ai commencé à lire. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'ai commencé à lire ces résultats. J'ai vu que tout était négatif, normal, normal. Après, j'ai pas calculé, j'ai plié ces papiers-là, j'ai mis dans mon sac et je me suis dit, j'ai gardé ce qu'il m'avait dit auparavant. Alors, quand le médecin vient me chercher pour entrer dans le cabinet, il m'a dit, mais madame, vous avez plus rien. Et j'ai dit, mais docteur, ça change par rapport à la dernière fois que vous m'avez dit que j'avais 99% de cancer, que ce n'était pas des boules de graisse. Après, il m'a dit, non, mais là, je viens de vous dire, vous n'avez plus rien, que tout est normal. Et après, le lendemain, c'était un jeudi, je suis partie dans une église lors d'un Saint-Sacrement. Mais écoutez, ça, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Quand je rentrais dans l'église, j'ai fait le tour de l'église pour aller prier. Mon mari il est arrivé là-bas avant moi parce qu'il avait un rendez-vous juste à côté. Il est arrivé à l'église avant moi. Donc, quand je suis arrivée à l'église, j'ai passé, j'ai prié avec mon chapelet à la main. Je suis partie jusqu'au Saint-Sacrement. Mais j'avais une joie que je n'ai jamais sentie auparavant. J'étais contente avec un joie. On dirait qu'elle est là, qu'elle m'appelle, qu'elle voulait me parler, qu'elle voulait me dire quelque chose, qu'elle voulait me dire. C'est comme ce qu'elle voulait me dire. Alors, vous êtes joyeuse parce que vous n'avez plus rien aujourd'hui. Je suis partie m'asseoir, j'ai dit à mon mari, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que je suis contente. Devant son sacrement, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, et le jour que le médecin m'a dit que j'avais plus rien, comme je l'avais demandé au début, de me laisser dire à mes filles que j'étais malade, parce que nous n'avions pas l'habitude de mentir en famille, tout est transparent. Déjà que j'étais dit mal à cacher mes enfants, pendant tout ce temps-là que tout va bien pour moi, que c'était tous faux. Alors, le jour que le médecin m'a dit que j'avais plus rien, c'était le jour que ma fille, elle est arrivée du Vietnam, qu'elle est partie travailler pendant les 2 semaines. Voilà. C'est ça mon témoignage que je voulais partager avec vous pour vous dire que déjà tout d'abord, je vais vous dire merci parce que je sais que vous avez prié pour moi aussi. Je vous remercie à tous. Merci à Dulce et merci Mission Roi. Comme je vous ai dit l'autre fois que le Seigneur Jésus est dans la Mission Roi. Parce que de réveiller avec les anges qui chantaient la divine volonté, moi je dis que c'est une grâce, que le Seigneur il est là. Vous savez, mais malgré tout, je suis contente. Mais quand je pense à mon fils, j'aimerais bien de m'écouter, mais je vais d'être à sa place, qui sera là aujourd'hui.